Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver enfin. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de voix off, mais là c'est pour la bonne cause. Je vous montre comme promis mes essentiels du printemps. Ça a un petit peu tardé à arriver. Je vous présente tous mes petits essentiels beauté, mais pas que, pour la saison. On commence avec le make-up. Une fois que je suis équipée, que j'ai enlevé mes cheveux de mon visage, tout va bien, on peut commencer la vidéo. Et je commence avec l'application de cette base Dior que j'aime énormément, je vous en ai parlé dans mes favoris. N'hésitez pas à aller voir, en fait c'est une base que j'aime parce qu'elle parfait vraiment le make-up et elle est doublée d'un SPF de 20. Donc c'est carrément pas négligeable pour la saison actuelle. Et par-dessus, je suis revenue à la Pitch Perfect de Too Faced pour une raison toute bête, c'est vu que j'ai pris quelques couleurs, c'est le seul produit top qui me convient actuellement. Et en dehors de ça, je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment matifiante, elle tient bien. J'aime beaucoup le rendu sur la peau, c'est pas trop, c'est juste le produit sympa à utiliser. En anti-cerne, j'utilise le Flawless Fusion de Laura Mercier, je vous détaille tout ce que j'utilise en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir avec les détails des teintes, etc. Je l'applique avec l'éponge Real Technique que j'aime beaucoup en ce moment. J'ai changé un petit peu. J'ai délaissé un peu la Beauty Blender pour changer et j'aime beaucoup celle-ci. Je fixe mon anti-cerne avec la poudre Laura Mercier aussi. Et vous en avez vu que j'en applique également sur les yeux parce que ça fait office de base. J'utilise pas de base, j'utilise juste l'anti-cerne et la poudre pour bien fixer et ça ne bouge pas. Et je passe au teint et là j'utilise, j'aime bien changer de temps en temps, mais là en ce moment je suis revenue à la Fit Me de Maybelline que j'aime beaucoup. Elle apporte un chouïa plus de couvrance et en même temps ça matifie, ça lisse la peau, c'est une poudre que j'aime beaucoup. Si vous avez une peau mixte à grasse, vraiment celle-ci est très sympa. Pour les sourcils, vous me demandez souvent ce que j'utilise, mais ça n'a pas changé en fait. C'est toujours le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills. Ça c'est une étape que je fais pas systématiquement tous les jours, mais je trouve que ça fait une différence notable et j'aime bien le faire. C'est appliquer un peu de Eyebrow de Benefit qui est un crayon illuminateur juste sur le sourcil. Je trouve que c'est la touche finale pour un sourcil beaucoup plus net, etc. Et franchement ça prend pas très longtemps et avec le Eyebrow c'est top. Aujourd'hui j'avais envie de sublimer les yeux mais pas y passer trop longtemps, donc j'utilise la palette More Open de Spongeac. Je me suis dit que c'était juste l'occasion parfaite parce qu'elle a plein de jolis tons, elle est très jolie, pigmentée, facile à utiliser et vous avez pas mal de choix en termes de teinte. J'applique cette couleur pour faire un rappel de ma tenue et de mon rouge à lèvres. C'est une teinte mate super pigmentée qui réchauffe, je trouve, un petit peu les yeux et je trouve ça hyper joli. Par contre, petite précision, la palette que j'ai en stock, moi, c'est l'ancienne version, celle qui est de retour en stock, a été modifiée au niveau de la formulation et des couleurs. Du coup, la couleur Ourika n'est plus la même. Elle y ressemble, mais c'est plus exactement la même. Mais de toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. En paupières mobiles, je mixe les deux teintes Sahara et Menara qui sont des couleurs très irisées, très belles. Et pour contrebalancer l'effet doré, j'aime bien mixer ces deux teintes. Et vous voyez que je trouve le rendu trop beau. Je n'oublie pas d'estomper, là j'utilise un pinceau de mon kit Rose Glow. On le reconnaît aux manches. Et ensuite, je fais mon trait liner avec le Epic Ink Liner de NYX. Une bonne couche de mascara, là c'est le volume de Chanel, j'alterne sans arrêt depuis ce début d'année entre celui-ci et le Paradise Extatic de L'Oréal. Mais comme je vous montre sans arrêt le L'Oréal, j'ai voulu changer un petit peu et celui-ci est excellent. Le bronzer c'est le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever, pareil, un énorme coup de cœur en ce moment. J'adore en placer un petit peu partout sur mon visage pour bien réchauffer mon teint. Il y a des petites nacres très subtiles, du coup ça fait un teint radieux, ça fait toute la différence et je l'aime d'amour. Mais pour structurer un petit peu plus mon visage, je ressors aussi mon bronzer Too Cool For School. C'est vraiment juste pour le contouring légèrement parce que c'est une étape que j'aime bien faire et je trouve que les deux se marient très bien. Je fais un petit peu de baking à cette zone là avec la poudre de Beauty by Cui et je passe à mon petit blush chouchou du moment, c'est le numéro 2 de Kiko. J'adore, il est extrêmement lumineux et je trouve qu'il passe avec tous les make-up et en fait c'est vraiment mon go-to blush, je le mets tous les jours, je vous jure. Et enfin l'highlighter, j'aime beaucoup cette palette MAC, je vous en avais déjà parlé, je mixe ces deux teintes et je trouve que le glow est divin. Puis le fait de mixer les teintes, moi j'adore parce que ça me permet de faire vraiment du sur-mesure selon la carnation que j'ai en fait et ça c'est plutôt cool. J'avais envie d'un teint glowy donc je me fais plaisir aujourd'hui. Donc franchement pour l'été moi j'adore miser sur le teint vraiment très glowy. Et pour les lèvres sur la couleur, donc je commence avec le crayon Charlotte Tilbury qui se rapproche beaucoup de la couleur du rouge à lèvres liquide que j'ajoute par la suite et qui est de chez MAC. Et c'est juste la couleur parfaite qui va avec ma petite robe Zara que j'arrête pas de porter, j'aime trop. C'est vraiment un combo très sympa et ce rouge à lèvres je le trouve canon. C'est un rouge mais qui tire vraiment vers le coquelicot un petit peu orangé. Ça relève terriblement le make-up, je trouve ça très joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là c'est sympa de faire péter la couleur pour les beaux jours.
Et on a terminé, la dernière touche c'est la brume. J'utilise beaucoup la Glam Glow parce que ma foi j'aime beaucoup. C'est pas vraiment en termes de tenue que j'utilise mais plutôt pour parfaire mon maquillage. Ça permet vraiment d'homogénéiser toutes les poudres etc, de fondre le teint. C'est terminé mes choupettes. Non pas tout à fait. Je vous montre un petit aperçu d'une tenue que j'aime beaucoup porter en ce moment, qui est toute simple, c'est vraiment la pièce maîtresse, c'est la robe avec les petits accessoires. Donc je vous laisse avec les images. Impossible d'avoir des essentiels beauté, mode sans avoir la partie soin, vous me connaissez. Donc là je vous montre la combinaison de deux masques que j'utilise plusieurs fois par semaine parce qu'elle est très douce. Donc tout dépend de la problématique de votre peau et ce que vous recherchez. Moi je mise vraiment sur des soins éclaircissants et sur un petit peu d'hydratation aussi. Donc là je commence avec le masque éclaircissant de Mario Badescu que j'applique, vous voyez, uniquement sur le bas du visage parce que c'est là que j'ai ma zone à problème entre guillemets, là où j'ai des petits boutons récalcitrants qui ont laissé des traces et ce masque va permettre vraiment d'uniformiser la peau et ça fait une différence folle. C'est vraiment mon produit secret pour retrouver une peau vraiment nette et belle. Mais sur le reste du visage, je l'associe au masque à la rose de Fresh qui est vraiment un masque hydratant qui va repulper la peau, qui va vraiment l'hydrater en douceur et qui va juste lui apporter tout ce dont elle a besoin, tout simplement. C'est vraiment mon combo préféré pour apporter l'hydratation, l'éclat et en même temps lisser le teint. Donc là je laisse poser une dizaine de minutes environ, donc ça va, c'est pas trop long. Et après, magie, un teint de pêche. Mais c'est pas terminé. Je mise beaucoup sur les huiles aussi. Donc en ce moment, j'alterne entre ces deux. Celle de Darphin et la Drunk Elephant que j'ai commandée aussi il y a pas très longtemps sur Sephora Yes. Dans la texture, elle est pas trop épaisse. Même pour une peau mixte à grasse, il n'y a aucun souci. Elle apporte vraiment l'hydratation nécessaire. Ça redonne de l'éclat à la peau. Elle est hyper agréable à utiliser. Et moi, j'aime beaucoup utiliser des huiles. Laisser poser toute la nuit, plusieurs fois par semaine. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Je trouve que ça apporte vraiment un complément associé au masque pour garder une peau on fleek. Et pour la quatrième et dernière partie de cette vidéo, je vous propose comme d'habitude une petite recette. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment j'ai fait mon toast à l'avocat revisité à la chouchou. C'est hyper simple mais c'est vraiment mon petit péché mignon du moment. Vous avez tous les ingrédients dont vous avez besoin actuellement à l'écran. Et on commence par ouvrir l'avocat, bien entendu, c'est tout simple. Préférez-le le plus mûr possible. À retirer et à écraser, ce sera plus simple. Donc dans un petit bol, j'ajoute du jus de citron, j'assaisonne, je mets aussi du paprika parce que moi j'aime beaucoup ça. C'est vraiment fait selon vos goûts et ce que vous aimez, avec les épices que vous aimez. Écraser avec une fourchette tout simplement et c'est là que je vous dis, plus l'avocat est mûr et plus il est facile à écraser. Et je termine par ajouter des petites tomates cerises que je coupe au préalable avec un petit peu de persil et je remélange. Et on passe à l'œuf poché. Dans une casserole d'eau bouillante, à rajouter un petit peu de vinaigre d'alcool et casser un œuf dans un récipient à part. Donc créez un petit tourbillon avec la fourchette en tournant bien dans l'eau et à ce moment-là, continuez par verser l'œuf délicatement et continuez à tourner, ça va vraiment permettre de former l'œuf poché. Très important de le faire au début, puis laisser cuire pendant environ 3 à 5 minutes. Donc finalement, c'est assez rapide, puis on passe au dressage. Donc moi j'utilise du pain de mie complet que j'ai fait toaster. Donc moi j'ajoute une petite tranche de jambon blanc pour un repas plus complet le midi. Si vous faites juste le matin, vous pouvez vous contenter juste de l'avocat. Vraiment optimiser selon vos envies et vos goûts. Et on ajoute tout le mélange avocat, tomates cerises et tout par-dessus. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça, mais c'est tellement bon. Et surtout, on n'oublie pas l'œuf poché par-dessus. Moi, je mets un petit peu de ciboulette. Et voilà, vous avez un repas complet, c'est délicieux, c'est vraiment pas très long à faire. Et puis le plaisir de manger un petit plat qu'on a préparé, moi je dis il n'y a rien de tel. Je vous laisse, je vais manger justement. Je vous fais d'énormes bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la partie des commentaires et quels sont vos essentiels du printemps. Plein de bisous et à très bientôt.